De nouveau heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission Le Siège. Nous avons l'habitude de vous présenter tous les leaders d'opinion, tous les leaders politiques, nos députés nationaux, nos députés provinciaux ainsi que les sénateurs autour de cette grande question qu'est la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, dans cette émission, nous allons parler essentiellement des questions liées à l'actualité parlementaire. Alors je vous prie de vous asseoir et de suivre avec attention cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous l'honorable Ados Ndombasi. Il est député national élu de la FUNA. Avec lui, nous allons discuter sur toutes les questions parlementaires, les questions des lois qui sont programmées et proposées à l'Assemblée nationale, mais aussi de tout ce qui touche à la vie socio-politique, la vie sociale de Congolais en général. Je vous prie de suivre. Honorable Ados Ndombasi, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau encore après beaucoup d'années, beaucoup de temps. Vous revenez à nous toujours avec la casquette de député national ou il y a une autre casquette qui s'est ajoutée à vous? Dites-nous. Avant d'être député national, Ados Ndombasi est un opérateur culturel congolais. Et puis, député national, défenseur du peuple congolais, révolutionnaire. Très bien. Alors, le Parlement a fait sa rentrée, disons la rentrée parlementaire, session ordinaire le 15 mars. Vous y étiez. Nous avons également vu le deuxième jour pour l'adoption du calendrier. Les attentes, selon vous, de ce peuple congolais qui vous a vu pendant les vacances parlementaires, qu'est-ce que vous y avez puisé? Qu'est-ce que vous y avez puisé? J'aimerais dire ceci. En toute franchise, madame, j'ai suivi d'abord avec beaucoup d'attention les propos du président Mbosso, à l'ouverture bien sûr de cette session, mais franchement, j'aimerais dire que c'est un discours politique qui ressemble à du diazépa, à un somnifère. Et je le redis encore avec conviction que cette Assemblée nationale, malheureusement, n'apportera rien au peuple congolais, n'apportera rien à la République démocratique du Congo. Voilà. Nous sommes allés le jour pour débattre du projet de calendrier. Encore une fois de plus, nous y avons proposé plusieurs matières. Nous, en tant que députés national, nous avons déposé 5 propositions de loi, malheureusement qui n'ont pas été alignées. Donc je peux vous dire clairement, madame, aujourd'hui, je ne crois plus à cette Assemblée nationale. Nous allions y arriver. On va parler un peu de vos vacances parlementaires. Oui. Ça s'est effectué. Vous êtes déjà député de quelle circonscription? De la FUNA. Exactement. Pendant les vacances parlementaires, parce qu'il faut qu'on se le dise, beaucoup de Congolais, ceux que nous avons reçus sur notre plateau et tous nos téléspectateurs nous disent que le député national pendant les vacances parlementaires ne font rien. Est-ce votre cas? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai énormément de travail. C'est vrai, je suis député national de la FUNA. Mais aujourd'hui, je suis contacté par toutes les autres circonscriptions. Vous allez trouver Ados Ndombasi dans le Moamba, je suis à la Tchangou, je suis à Lukunga, pour défendre bien sûr les intérêts du peuple congolais. Et j'ai énormément travaillé avec mon équipe, parce que souvent les gens pensent qu'on est seul. Non, moi j'ai à peu près 13 à 14 personnes qui travaillent avec moi. Et donc nous sommes souvent sur terrain pour la défense bien sûr du peuple congolais. Et cette fois-ci, ça a été très dur pour nous. Très dur parce que nous avons reçu plusieurs plaintes, beaucoup de cas malheureusement, de jeunes personnes qui ont été victimes des bavures policières dans la ville de Kinshasa. Je prendrai le premier exemple de ce petit qui est mort dernièrement, Mbouimbombo, qui est décédé après avoir reçu une balle perdue qui lui a percé la colonne vertébrale. Vous voyez, c'est un jeune garçon de 14 ans qui est parti gratuitement parce qu'aujourd'hui nous sommes victimes d'une police malheureusement irresponsable dans notre pays. Mais il y a encore une autre fille, Josie Oubakatana, qui habite Lukunga, le Kaluka précisément, qui aussi revenait de l'école, a reçu une balle perdue tirée par des policiers recalcitrants, des policiers, je peux dire des malfrats qui ont tiré
Et bien sûr, la balle s'est logée encore une fois de plus dans sa colonne vertébrale. Et la fille, jusqu'à présent, est à Ngalima. Nous essayons de faire tout pour l'évacuer. Mais malheureusement, son dossier traîne encore au niveau du budget, au ministère du budget. Donc voilà, ça a été vraiment... Mais est-ce le travail du député parlementaire, du député national finalement, celui d'aide sociale, je ne sais pas comment on appelle ça? Non, c'est pas être social, c'est défendre. Là, c'est défendre, madame, le peuple congolais. C'est aussi le rôle du peuple, du député national. Et donc, quand aujourd'hui, les populations congolaises sont victimes de certaines bavures policières, c'est à nous maintenant de trouver des solutions pour y remédier. Et quand on parlera, bien sûr, de ma proposition de loi, vous allez comprendre l'importance du député national, madame. Donc nous avons énormément travaillé sur le plan environnemental, nous avons fait aussi plusieurs actions, nous sommes descendus sur terrain et nous avons constaté aujourd'hui que la ville de Kinshasa comporte plus de 600 têtes d'érosion, madame. 600 têtes d'érosion. Dans la Funa, il y a des centaines d'érosions. Nous sommes allés au niveau du camping, au niveau de Selemba, madame. Là-bas, c'est la détresse. Il y a des pertes en vies humaines, il y a des infrastructures malheureusement que nos populations sont en train de perdre tous les jours. Donc voilà, le rôle de député pendant les vacances parlementaires, c'est de comprendre comment notre peuple vit et comment apporter des améliorations. Mais les rapports finalement, vos rapports des vacances parlementaires, qu'est-ce qu'on en fait? Vous êtes à 500 députés, qu'est-ce qu'on en fait? Mais malheureusement, je le redis encore, je n'attends rien de bon de cette Assemblée nationale. Nous avons une commission normalement qu'on a appelée, si je ne me trouve pas, évaluation et suivi. Mais malheureusement, qu'est-ce que cette commission réellement apporte au Parlement? Rien de bon. C'est vrai, moi je suis à mon 4e ou 5e rapport parlementaire, mais malheureusement, madame, dans la Funa, il n'y a pas d'électricité. Chez moi, en ce moment, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau en ce moment. Nous avons intégré tous ces éléments dans le rapport pour que l'Assemblée nationale fasse un plaidoyer au niveau de l'exécutif pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais madame, en plein Kinshasa, déjà, nous avons un problème d'eau. Mais vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous avons 90 millions de Congolais qui n'ont pas d'électricité. Okay. Nous avons à peu près 70 millions de Congolais qui n'ont pas d'eau potable. Et c'est à l'Assemblée nationale de trouver des solutions, de faire pression sur l'exécutif. Mais malheureusement, madame. Donc, encore une fois de plus, madame, tant qu'aujourd'hui, ce Parlement sera composé de personnes égoïstes qui ne pensent qu'à leur poche, des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à leur palissade, à leur djihad-palissade, qui ne pensent qu'à recevoir de l'argent de corruption, je peux vous dire, rien n'avancera pour le peuple congolais. Papa, na émission na biso toyengi tozaki na lingala na français, ezape moi malamu mingi toki na lingala pour question oyo ba téléspectateurs na biso ba mituna ma mingi pe ba leader d'opinion ebele oyo biso toyambi na émission oyo so na poser bango question eloko nini obino bomoni loi oyo ya malonga oyo Assemblée nationale epesi biso ezaka mama tomoni lo Assemblée nationale saliti mama Assemblée nationale esali le côté mama siko lelo to sepeli to zu penza moponami oyo alobala biso lelo Assemblée nationale loi moko pour proposer ya malonga te pour na peuple loi moko te oyo yo moko personnellement opesa au population et que ko sepela ke to voter ki pe bino po bino pe opesa biso ba loi oyo eko na social na biso to ko ressentir mama nanga omoni dans le côté du Parlement, ok, je me considère comme un amoureux du Congo. Je ne me considère pas comme un politicien. Parce que ceux qui ont le bio comme moi politicien dans le Congo, ils ont l'égoïsme, ils ont la corruption. Vous comprenez? Ils ont la malhonnêteté, ils ont l'enrichissement illicite. En tant que Nakoti, si Kanaka monde politique, je ne suis pas un politicien, mais je suis un amoureux du Congo. Je suis un révolutionnaire. Au Azolota, tous les jours, un nouveau Congo. Nous avons envie de construire le rêve Congo. Madame, Nakata Parlement, la première année, deuxième année, Nakota que mingi ba loi nyos, ba projet de loi, ba proposition de loi. Oyo les karamingi na l'Assemblée nationale, et ça dit ba proposition de loi oyo et concernera mingi politique à Congo. C'est-à-dire quoi? Et concernera ba politiciens. Vie à ba politicien ba ngomoko. Au monde ali kambu ba kolobela mingi li kambu ya seni. Les kamou, il y a loi électorale, les kamou, il y a cour constitutionnelle. Mais tant qu'on tali bien assima, au gratter malamu, au comment on a basa lango, pour que bango mo bazong ali sous lobby, ba députés nationaux. Pour
que bango ba mi batela. Osomona, jamais au commun la loi moko, maman, il y a malamu et que ça par exemple pour na makamu, il y a l'otiliki. Jamais te débataka poto yeba nengeni lobby ko sil sa nzala ba congolais. Donc non bobenga no déjà snela yekuna te. Na mona ina noté maman. Na mona ina noté. Ba koyaka tu sais baba yaka mingi na ba commission. Il y a au moins 20, 30 personnes, 40 personnes. Là où il y a les 500 députés dans la plénière, bah yaka te. DG à Régie des eaux à Koyate. À Koya, dans la commission, il y a 30 ou 40 députés. Peut-être, Nena Yokaka, qui va corrompre les députés. À couper, ça soit $1000, $1000 na député, mon gars, bah, va on a fait tout ça, la preuve. Mais on a dit, Nena Yokaka, maman Nangaï. Yoka, et ça, on se rôle baraté. On a dit ça, je te le dis, na conditionnel. Nena Yokaka. Que ceux qui va DG, bah, il y a une commission, mingi, bah, corrompre les députés nationaux. Pourquoi DG à SNEL a une plénière T, c'est-à-dire que la RDC Bobimba, les 100 millions de Congolais, battent la RTNC, Bayoka Makamu, au DG à SNEL à Kolebelabiso. Ton ministre au Atali Mamalotiliki, Namaï. La pression, Boloba, Papa Mbosso, j'ai adressé plus d'une quarantaine de questions orales avec débat. Donc 3 questions orales avec débat, na ministre Atali Mamalotiliki, Namaï. Na bengisa na question avec débat directeur général à SNEL atikala koyate batikala ko alignan na bengisa muto régie des eaux batu batikala koyate maman nanga nakata Congo oyo nous avons 27 millions de Congolais basés en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants basés souffrir de malnutrition. Est-ce que et si au kama selon le betami na parlement et betamité tous les parlements moko malheureusement ya muké malheureusement maman nangai tous otala mabumu na biso quand il concerne ba corrompre ba députés nationaux na ba Jeep Palissade wana ba beti maboko wana il y a un huis clos tant il faut mettre là ba député salaire wana il y a un huis clos mais quand il faut parler du peuple congolais il n'y a pas de huis clos et les questions orales malheureusement ne sont pas alignées malheureusement maman yoka maman grâce yoka contraste otoza nango na kata mboka na biso Congo. Nous sommes un pays béni de Dieu. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables inexploitées maman nangai. Kaka 1% est exploité. Nous avons 4 millions de terres irrigables. Oh tokolo de la loso. Maman, Congo RDC on est que tu as boy. Tori ko importa ka l'eau sauté. Biso mon qui fait tout ça na loso na biso na ba rizière na biso. Et puis toko mapé l'un des plus grands exportateurs. Il y a l'eau na katia monde. C'est la vocation du Congo. La densité halieutique du Congo est de 700 000 tonnes de poissons par an. Mais toujours préféré que poissons et ou Namibie et ya. La végétation congolaise est capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. Maman Nanga, la RDC a un potentiel à nourrir 2 milliards de personnes, le tiers de la planète. Mais Bissongo Nakata Congo, nous avons 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire. 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Maman Nanga, Narobi Kamomoro. Et ça, il y a 100 mois. Et ça, comment on appelle, OMS né à l'Obiango. Moi, il y a Mouké. Ce qu'a Botami, du premier jour à Botami, il y a 3 ans, ce qu'a lié Malamouté à perdre 40%, il y a Maïlé. 40% de ses capacités cognitives, madame. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, ces 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition sont appelés à devenir bêtes. C'est-à-dire, Congo, et c'est dangereux pour une nation. Mais pourquoi, madame, nous sommes incapables d'en parler, d'en finir au niveau du Parlement? Je me souviens. Quelle est la procédure lorsque vous allez déposer votre proposition de loi? Pourquoi certains passent et certains ne passent pas, papa? Ils ont un critère aux lois, il faut les madame, pour tout le monde quand même. C'est-à-dire... On nous dit que il y a opposition de l'écarté. Même maman, nakata hymne national de nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Tu comme 100 millions d'habitants. Mais est-ce que nous assurons la grandeur du Congo? Est-ce que ce Parlement assure la grandeur de la République démocratique du Congo? Malheureusement non, madame. J'ai aligné une question orale avec débat au ministre de l'Agriculture pour l'affaire Boukangalonzo.
Ngamoko na kina na bukanga lonzo maman. Na mona masango ezopola. Na bukanga lonzo. Na sala ngamoko te. Na sala ki accompagné na ba ndeko mususu. Masango poli madame. L'État congolais a boyi kobimisa mbongo balo na masango babuka masango wana. Plus de 6000 tonnes. Donc plus de 6 millions de kilos de maïs. Et Pona na bukanga lonzo. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait certains conseillers à la présidence de la République, basés dans Posa bukanga lonzo et Koma Bilanga Diamba. Je l'ai dénoncé au niveau du Parlement. J'ai fait une motion d'information. Maman, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, madame. Yebisanga. Qui c'est quand on a non, le plus important d'abord, tu dois d'abord bien manger. C'est le plus important. Le peuple congolais n'a pas besoin de chanvre. Le peuple congolais a besoin de bien manger, de bien se nourrir avant tout. Aux hommes là, ceux qui ont besoin au Colonna Diamba, il faut pour Boukangalonzo. Pourquoi? Et le Boukangalonzo, je l'ai toujours dit, c'est un très bon projet qui peut devenir bien sûr le grenier de toute la partie ouest de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi détruire un tel projet? Et bon, selon vous, pour la proposition de loi, na question orale avec des bazois qui ont voté. Selon vous, pas explication. Mais je pense que c'est trop facile que loi, mais pas explication. Il y a quand même mais madame, je ne sais pas quoi dire, madame. Je ne sais pas quoi dire. Et ça, le coup, la nenga autotika 5 propositions de loi. Baboy quoi, alignement. Bah alignement. Raison exacte. Maman, au moins le problème c'est quoi? Tant qu'on a eu dans la proposition de loi, la question avec débat, ils se disent qu'ils vont foutre la petite ouana. Ils oublient que je ne suis pas député SID là-bas. Je suis député Labounkaté, je suis député national. Je défends et les Congo central, et Batou ya Est, et Batou ya Mbujimaï, et Batou ya Chouapa. Je défends tous les Congolais, malheureusement, madame. Mais eux se disent que non. Petite nommation, ceux qui, de l'équipe qui sera avec débat, tu as foulaé. Ceux qui ont la proposition de loi, nous avons fondé. C'est quand même facile, le bac va foula. Mais peut-être qu'elle a fondement, mais tu as une émission. Comme ça, le peuple congolais a ébisangai. La proposition de loi, Oyo Pesaki, Toye, ceux qui pour la Ninezaki, ils ont rejeté. Maman, d'abord, ça a droit à rejeter en côté. Parce qu'ils ont un règlement intérieur Nabiso. Je pense article 248, si je ne me trompe pas. Règlement intérieur, il y a Assemblée nationale. Il y a Assemblée nationale. Article 248. Balobi Nabiso que le bureau de l'Assemblée nationale a salué un peu l'Europe, ça va à vie. Ceux qui proposent de loi, il faut balongo en plénière. Moi, j'ai déposé la première question avec débat sur les sapeurs-pompiers. Ok? C'est la première. Voilà. La première proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en RDC et déposé le 13 octobre 2022. Parlons de l'importance de cette proposition de loi. Les lois automoni nakati à Congo, le lengeni ni ba incendie et c'est déclaré partout. Nakati à Kinshasa plus précisément. Partout na Kinshasa les lois au Kenya na masina incendie. Ok, na Funa, na Kaluka, incendie. Mais vous savez, madame, que toute la ville de Kinshasa n'a que 9 camions anti-incendie, dont 5 sont en panne. Et tous les 4 ont été calés et Zara Gombe. Et beaucoup de ceux qui incendient se déclarent dans Maloueka. C'est-à-dire que est-ce que nous ne pouvons pas être sérieux? Est-ce que nous ne pouvons pas organiser organiser un service de proximité? Organiser le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Ça va donner aussi du travail aux gens. Maman, on peut les transformer aussi en sapeurs-pompiers, maman. Nous devons trouver des solutions pour la population. Maman Nangaï, normalement, la ville de Kinshasa devrait avoir dans tous les quartiers des camions anti-incendie. Dans tous les grands carrefours, c'est-à-dire Upen, Marché de la Liberté, au Bazandu, au Kitambo, au Gros Point Ngaba, Victoire, il fallait des camions anti-incendie et ils allaient en permanence. Donc dès qu'un incendie se déclare quelque part, dernièrement, il y a un sénateur qui a perdu la vie. Tout justement pourquoi? Parce que
le corps des sapeurs-pompiers est inexistant en République démocratique du Congo. Voilà, maman, c'est une loi sans fondement. Loi Congolais. Et puis, maman, loi Oyo, et Kobikisa, Oza la mouta majorité, Oza la mouta opposition, au monde, le sénateur, on a la mouta majorité, à Koufi. Je l'avais dit, que loi Oyo est protéger tous les Congolais. Na opposition, na société civile, na majorité, et qu'on sauve eux. Loi Ami Balé, maman Nangaï. Et ça dit proposition de loi portant organisation et administration des soins d'urgence et préhospitaliers en République démocratique du Congo. Déposée à l'Assemblée nationale le 6 octobre 2022. Maman, les soins préhospitaliers des années. Dans ce pays, maman, Batuazo Koufa Mingi, Nabandaku. Namoka Moussousou, ceux qui m'ont abéli dans Katadaku, Barosani, Babéni ambulance, et poto, est-ce que l'Afrique pèse à la Afrique du Sud pèse à l'hypoto, maman. Afrique du Sud pèse à l'Afrique. Maroc est allé wapi. Maroc est en Afrique. Algérie est allé wapi. Tunisie est allé wapi. Pourquoi Bango est capable d'organiser un service et pourquoi pas nous? Vous comprenez, maman? Donc, Namoka Moussousou, ceux qui m'ont abéli dans Naku, Babéni téléphone, ambulance ayé, et Baniko soigner Moutango sur place. Vous comprenez? Sur place. Dans ce là, médecin Moko une fois, honorable. Vous savez, la majorité de nos patients, au bas de l'urgence, bah qu'on fera dans là. Mais maman, ceux qui ont autoco ici, la minute, tout ça la nine. Bon, soit Nicolas moto, soit Dakata Ketch. Position bah là où yébité. Tu souffres de quoi? Et au Robon, donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est d'avoir un service ambulancier bien équipé. Tous a besoin d'ambulance médicalisée. Ambulance, c'est le coup de transport. Ambulance médicalisée. Ambulance, c'est capable d'avoir l'oxygène. Vous êtes capable de salle de réanimation. Que vous avez un coma réanimer. Autre chose, maman. Soin d'urgence, c'est aligné. Vous tous ceux qui sont à l'hôpital, il faut l'hôpital soigner Malaboko. Mais bien sûr, à Kinshasa, Moutouazan a coma, mais bazo c'est fiche. Moutouazan a coma, c'est que va foutre à $30. Ce qui est $30, ils ont été, aussi m'a été. Si Moutouazan a koufi. Est-ce que c'est normal? Et c'est normal, maman. J'ai encore cette image de cette maman à qui est à l'hôpital Bondeko. Baboy ko yambaye. Maman a koufa libanda, il y a l'hôpital Bondeko. Namwana. Tout justement parce qu'elle manquait de l'argent. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, que les soins préhospitaliers, les soins d'urgence, ils soient pris en charge par l'État congolais. Donc loi sur les bavures policières. Proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences policières en République démocratique du Congo. Trop de bavures policières en RDC. Trop de bavures policières. La police congolaise est comme une police irresponsable. Une police qui tue les Congolais, mais surtout qui s'en prend aux jeunes aujourd'hui. La PCOK a moi Mouimbombo qui vient de décéder. Ma policier Beti Massassi moi na Koufi. Je suis au Bakatana, en haute classe, Beti Massassi moi na asa paralysé na commune na Klingalema. Maman, famille à Mouimomo doit être indemnisée par l'État congolais. Famille aussi, je suis au Bagatana, doit être indemnisée par l'État congolais. Moi, on a combien handicapé à vie. Et la police représente qui? La police représente l'État. Et l'État doit dédommager toutes ces personnes. Mais je pense aussi à des gens comme Rossi Mukendi, qui ont été tués par la police congolaise. Mais Rossi Mukendi, à Tikabana, l'État congolais doit dédommager sa famille. Ou prendre en charge, bien sûr, Banana. Thérèse Kapangala, Akoufa, Nana Beta Massas, police congolaise, pendant une marche pacifique. Comment une personne peut perdre la vie pendant une marche pacifique? Ça n'a aucun sens, madame. Donc nous voulons aujourd'hui que l'État congolais a indemnisé toutes les personnes qui ont été tuées par la police congolaise. Tchebeya, Akoufa, Nana Boma Tchebeya, c'est la police congolaise. Maman, en 2019, en tant que député national, j'ai enterré deux jeunes gens. Deux jeunes élèves, Adonai, 14 ans, et Jordan, 17 ans. Babini Kelas,
Ba policier bango na bango betani masasi. Masasi zuba na bana ba kufi sur place. Je les ai enterrés na cimetière ya Kitambo. Autre chose maman nangai. Ça d'abord je demande la réparation. Mais autre chose maman nangai. Na ba question orale avec débat que j'ai adressé au vice-premier ministre à l'intérieur. Na tout nié boy. Le Lengenini a recruté un policier, Lelo Nakata RDC. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'un ancien Koulouna devient demain policier. Un ancien Chege devient demain policier. Un ancien Molangui Zododo, lobby Romona Yewana n'a tenu à police. La police n'a plus de valeur dans ce pays. Mais nous avons aussi posé la question, quelle est la formation que nous donnons à nos policiers? Parce que maman, un policier doit être bien formé avant tout. Quelle est la formation que nous donnons à nos policiers? Mais autrement, quelle est la logistique? Oh, topé saka, ba policier na biso. Nakata Congo na biso, au Komona, ba policier ba zaming na ba Kalachnikov. Les Kalachnikov, ce sont des armes de guerre. Policier azali na caractère moro civil pour protéger les citoyens et non pour les tuer. Donc, policier peut avoir une arme qui est un revolver, un pistolet, vous comprenez? Matraque, comment on appelle? Bangono, tout ça. C'est compréhensible. Mais aujourd'hui, la police congolaise est surarmée. Quatrième point, nous avons aussi posé la question de savoir combien nous payons à nos policiers. Nous avons appris aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle des nouvelles unités dans la police. C'est-à-dire, toi, tu vas foutre à la police. La police est bangoté, mais vous payez une arme. Mais à une personne qui n'est pas payée, vous donnez une arme, mais elle devient un assassin. C'est clair et net, madame. Ok. Allons maintenant à la quatrième proposition de loi, maman. La proposition de loi pour la quatrième proposition de loi, maman, Ezali, la loi, proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Maman, normalement, loi, il ne fallait pas tout ça là. Parce qu'il y a déjà un décret du Premier ministre. Mais malheureusement, ce décret-là n'est pas suivi. Il y a aussi une loi qui organise l'environnement dans Congo. Pour tout ça, un peu plus clair. Aujourd'hui, nous avons vu les inondations que subit la ville de Kinshasa. Mais autant la mini inondation, suite à quoi? Il y a des bouteilles en plastique. Des bouteilles en plastique, maman. Au Komona, la rivière est tondue de bouteilles en plastique. Les caniveaux sont remplis de bouteilles en plastique. Ce que nous voulons par ces lois, c'est de dire clairement que nous refusons toute fabrication de bouteilles en plastique en République démocratique du Congo. Nous refusons la fabrication des sachets en plastique en République démocratique du Congo. Maman, les pays comme le Rwanda aujourd'hui se sont organisés. Ils ont dit non aux bouteilles en plastique. Ils ont dit non aux sachets plastiques. Et aujourd'hui, vous voyez la ville de Kigali, vous voyez le Rwanda qui est propre. Mais nous, qu'est-ce qui manque d'avoir le courage de dire non à la fabrication? Vous savez pourquoi? Les mêmes Libanais, tout ça, les Indiens sont en train de corrompre nos autorités. Donc nous revenons au Parlement pour que le Parlement le encore clairement non à la fabrication, na exportation, importation, il y a des déchets plastiques en République démocratique du Congo. Loi ya souka bamananga. Ezali proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relatif au marché public. Maman, dans ce pays Oyo, nous avons un problème criant et à chômage. Je pense, si je ne me trompe pas, plus de 85% des Congolais sont au chômage dans ce pays. Que tu apprends que dans la commune de Kalamu, quartier, c'est-à-dire quartier Bobima, Kimi Kuluna. Et là, mais quand nous trouvons les causes, il y a Kuluna, les anines, les jeunes n'ont pas de travail. Et dans Moutou, Azan a travaillé, Azan a 3 bana. Il fera tout. S'il doit assassiner pour faire vivre sa famille, il le fera, madame. La proposition de loi Autolobby Boy, il faut tout le qu'il a battu Kuluna au Moussala. Comment le faire? Dès que ça a un constat, maman Langaï, que dans l'établissement public n'y a sur la République démocratique du Congo, institution, il y a l'État, en commençant par la présidence de la République,
la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat, tous les ministères, les gouvernements provinciaux. Au Komona, décoration na bango, ba meuble na bango nyoso et où Liban Namboka. Au la présidence de la République, 100% des meubles et où tu souhaites Liban, Chine, Inde. Maman, nakata moka na biso to zangi ba menuisier. Tolobi Boy, nous interdisons maintenant en grande partie à l'État congolais, c'est-à-dire nakati, il y a présidence de la République. S'il y a des meubles, il faut minimum 80% des meubles. Et ça l'a fait en République démocratique du Congo. Et ça l'a made in Congo. Nous devons valoriser la main-d'œuvre congolaise, maman Nangaï. Est-ce que vous comprenez, maman, combien d'emplois nous allons donner à tous ces Congolais qui n'ont pas de travail? Si les lois, la Gécamine, la MIBA, se dit que non, bah meuble d'Angagno c'est Salama Awa. Nous allons donner bien sûr aux Congolaises et Congolais. Donc voilà un tout petit peu, maman Nangaï. Les 5 propositions de loi. Mais maman, je te dis encore, il y a encore 3, 4 lois de code Sakalamine. Oh, continuez car Marie aligné. Mais maman Nanga, ils ne peuvent pas. Pourquoi ma boy aligner? Est-ce que vous avez yomoko oh bazo aligné te? Osaka yomoko. L'Assemblée nationale mobimana car yo à dos no bas de baboy. Ah bon? Maman, il y a une vérité. Qu'on se le dise. La politique qui a le président Bosso, les présidents Bosso ont échoué dans ce pays. Bosso a été, je ne sais peut-être pas ceux qui 7 fois. Mais 7 fois je ne m'attaque pas, je dis la vérité. Je dis la vérité. Le président Bosso a été 7 fois député national. Oyoka loi Bosso bima na Congo. Et si Oyoka loi Bosso bima na Congo. Est-ce que Oyoka loi Bosso bima na Congo? Oyoka ba loi ba kajika bima awa. Oyoka loi Bosso bima. Na yoka ba loi ka bongongo bima. Oyoka loi Bosso. Pourquoi, maman? Pour eux, ils ont cru que être politicien, c'est ressembler aux colons, c'est ressembler aux blancs. C'est-à-dire, un politicien doit être bien habillé. Dernièrement, à finir le nibosso à peuple, à l'objet, talala taramabe. Maman, n'a pas rappelé le peuple congolais. Et là-bas, c'est un message, c'est un acte révolutionnaire, maman Nanga. Nalata bien temps, on a 20 ans, 22 ans, 30 ans, nalata qui toque ma race. Naza mona bandal maman. Mona bandal, tout n'a pas bandal. Na mona bandal. Mais nous avons compris que l'apparence n'apportera rien à la République démocratique du Congo aujourd'hui. Rien du tout, maman. On a cru que bien s'habiller et de s'habiller au mout. Non! Cet habit, maman, signifie le travail, l'humilité. Nakatami hymne national balobi, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le labeur. Maman, Moka Mobimato, comme Moka Sopeka, la RDC Koma, États-Unis, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Maman, Chine, Pesanga, Sombelanga, Kabelanga. Maman, grâce, est-ce que vous trouvez normal qu'un grand pays comme le Congo, Andima, 10 millions, et aussi la France, 10 millions, pendant qu'il y a des Congolais qui volent 600 millions de dollars. Maman, ils ont mon salaire IGFT. Ils ont d'abord mon salaire députés nationaux. Mais malheureusement, comme nous sommes faibles, comme nous sommes corruptibles, nous sommes incapables d'attaquer les ministres qui volent l'argent de l'État. C'est ça le problème. Donc, on a eu en conclusion contrôle parlementaire et donc la session ordinaire peut contrôle parlementaire. Et maté, maman. Et presque pas, malheureusement. Et je salamaté. Donc, ils ont carburant, ils ont en pénurie. Ministre hydrocarbures, papa Didier Boudim, en commission, je crois. Ils ont contrôle parlementaire. Maman, toujours en commission. Je te parle de la plénière, là où le peuple congolais suit. Je vous dis que le bureau Mbosso a un objectif, c'est de protéger les membres du gouvernement. Au lieu de protéger le peuple congolais. Maman, normalement, chaque jour, dans un pays déséquilibré comme le Congo, il fallait que Yambara tous les jours, ministre, tous les jours en plénière, il fallait que Yambaka, Nani, responsable d'entreprise publique ou privée, d'entreprise publique. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Pourquoi? Kanyaka, corruption. Les gens sont là pour protéger leurs intérêts. Et vous voulez que le pays avance? Le pays ne pourra pas avancer. Je pense que la réponse par rapport à Salema
Le bâtiment le bâtiment pour la élection. Seigneur c'est bandi ko enrôler azo prolonger. Est-ce que yoko li que malgré l'insécurité dans est du pays, malgré action diplomatique au mokonzi mboka Félix Tshisekedi azo sala avant élection bitumbe aussi là pour élection en décembre 2023. Mais maman, tout le monde a bien que bitumbe aussi la tête. Bino de proroger état de siège qui Assemblée nationale ils ont prorogé état de siège. Nga ados numbasi. Naboya état de siège nga ados numbasi. Et à chaque fois, bah quand on te proroger naboya kayango. Tant que on a prochainement la prochaine plénière, tokuboya yango lisusu. Nous demandons bien sûr, nous devons devenir sérieux dans ce pays. Nous avons aujourd'hui une armée faible. Pourquoi une armée faible? Une armée, encore une fois de plus, qui est bâtie sur la corruption. Maman, la corruption est un mal. Ceux qui t'ont aboli la corruption, même nos petits pays, les pays voisins, comme le Rwanda, l'Ouganda, vont se moquer de nous. Donc, pour nous, c'est avant fin 2023. Aux assuretés. Maman. La force à EAC, je n'y crois pas, madame. La force à EAC. Je le redis encore une fois de plus. Aucun pays ne sauvera la République démocratique du Congo. Nous devons aujourd'hui organiser nos forces armées. Nous devons organiser aujourd'hui nos services spéciaux. Mais là, malheureusement, maman Nangaï, au Congo, on a des services spéciaux en air. Faciliter la maman Zalini, bakanga politicien, bakanga journaliste, bakanga artiste. Non. Leur travail à eux, c'est sur la sûreté de l'État. Et aujourd'hui, le pays est en danger. Je pense que Makanissi, il fallait les à la côté à Est. Au lieu de journaliste, artiste, politicien. Maman, nous devons réformer notre armée. Parce que l'armée Nabiso, ils allaient remplir de corrupteurs. Ils allaient remplir de traîtres. Ils allaient remplir de personnes qui dépendent du Rwanda. Et c'est pour ça que je me dis, le président élu Martin Fayulu l'avait clairement dit en 2019. Nous devons faire des réformes sur l'armée congolaise, des réformes sur la police, des réformes sur la justice et des réformes aussi sur la Cour constitutionnelle, des réformes sur la CENI. Maman, nous avons vu comment les enrôlements se sont passés. Nous avons vu aujourd'hui le Congolais, avant qu'ils soient carte naïe, il y a un enrôlement. Ce PCA a foutu à 5 000 francs. Maman il faut dénoncer. Maman, est-ce que tu l'as vu ou pas? Nous l'avons tous vu. Nous avons vu des images. Maman Nangaï, nous avons vu tous des images. Et ça est déplorable. C'est pour te dire que les élections en République démocratique du Congo est causée la chaotique malheureusement. Merci beaucoup honorable Tosepelaki Mingi Koyambayo. Un dernier mot pour la population quinoise, la population congolaise. Peut-il encore espérer en ce mandat à vous les députés? Il n'y a aucun espoir, je le redis, pour cette Assemblée nationale, malheureusement. À moins qu'on ne change en dernière minute, mais il ne reste combien de mois? À peu près 7 mois pour que la législature ici là. Mais j'aimerais aussi parler, madame, de la Brigade Orange. La Brigade Orange, c'est une ASBEL que nous avons créée avec des amis. C'est un groupe de pression. Total Armand Mingmi, il y a santé, il y a éducation, il y a sécurité alimentaire, il y a environnement, il y a culture, il y a justice aussi, maman Nangaï. Mais aussi, il y a citoyenneté et patriotisme en République démocratique du Congo. Tout ça va jeune et belé. Là, tu as Orange, tout le temps, tu as Orange. Parce que nous pensons que seul le travail va anoblir la République démocratique du Congo. Alors, tu as jeune Nagnoso, tu as des partis politiques, tu as des groupes de pression. Vous avez besoin de rejoindre l'honorable Ados Ndombasi. Dans la Brigade Orange, vous pouvez nous appeler, non, nous écrire sur le numéro 099 99 11 972. 099 99 11 972. Et Zali, numéro nanga personnel. Donc, comme il y a WhatsApp, je réponds toujours. 099 99 11 972. Sinon, comme il y a un Twitter, Ados Ndombasi, na comment on appelle, Facebook, honorable Ados Ndombasi, na TikTok aussi, honorable Ados Ndombasi. Merci maman pour cette émission. Ils allaient me cousser, mais je pense que voilà. Merci beaucoup. 15 minutes, on pouvait encore parler plus. Merci beaucoup honorable. Merci encore à tous qui nous avaient suivis aujourd'hui. Ça sera sûrement encore pour une prochaine fois. Merci maman.
Ça a été un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi avec votre sympathique attention. Vous allez nous suivre encore sur toutes nos chaînes partenaires et sur les réseaux sociaux. Nous restons avec vous en train de recevoir les propositions venant de vous sur tous nos invités. Merci encore et nous nous retrouvons très vite. À très bientôt.